Découvrez le Géant, le tout nouveau pari de LeTurf et Genibet.fr. Trouvez un cheval placé dans toutes les courses de la Réunion du Géant et c'est gagné. Avec le Géant, tous placés pour gagner. Bonjour à tous, heureux de vous retrouver sur le plateau de Paris Turf TV pour votre quotidienne reçue 5 sur 5, l'émission du Quintet Plus et du Top 5. Pour m'accompagner aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Emmanuel Ballot. Bonjour Emmanuel. Plaisir réciproque. Bonjour Philippe, bonjour tout le monde. Emmanuel, direction Vincennes ce dimanche, oui. Le prix de Briard, une épreuve pour 6 à 8 ans sur 2700 mètres, grande piste, une course intéressante où il va falloir battre les étrangers. Oui, ils sont nombreux en force. La plupart des favoris sont en effet étrangers dans cette épreuve, mais pour autant, je les ai contrés. Oui, je vois ça. On va voir ça avec votre sélection tout de suite. Avec en tête un coup de poker, le numéro 15, Talien, devant le 16, Tell Me No Lies, le 13, Oliver Kronos, le 8, Mafioso Face, le 6, Pioneer Gare, ensuite le 14, difficile à prononcer, on a toujours autant de mal, on va essayer, Unbridled Charm, le 17, Uccello Somoli et le 10, Vasco de Viette. C'est bien, vous l'avez placé en 6, j'aurais pas à le prononcer. Allez, on attaque avec le 15 Talien, un cheval qui vient de faire forte impression en s'imposant à ce niveau et dans le prix Gémozac et sur ce même parcours. Ouais. Il monte un peu de catégorie, mais on lui fait confiance. Ouais, moi je accorde un large crédit, toujours, dans la mesure du possible en tout cas, sur ce qui est un paramètre essentiel à mes yeux, l'impression visuelle. Elle était forte ce jour-là. Il gagnait certes en 14, donc c'est un chrono normal pour ce genre de trotteur de qualité, mais l'impression visuelle était vraiment des plus plaisantes. Hervé Sionneau était séduit, moi aussi. C'est un trotteur que j'aime beaucoup, que j'ai toujours suivi. Pour moi, il est au top de sa condition. Il n'a jamais été aussi performant. Cette fois, ça se complique. Il y a des étrangers, il y a les 6 ans, les V, bientôt 7, mais vraiment, c'était vraiment plaisant. Je suis très confiant, je verrai bien battre tous les principaux favoris étrangers de la course. Pourquoi pas? On va voir ce qu'on pense en entraîneur Hervé Sionneau, puisque Arnaud Lecomte l'a joué au téléphone, on l'écoute. Oui, il a bien gagné, il était plaisant, il a gagné avec une certaine marge. Il était dans un bon jour. Cette fois-ci, vous avez les étrangers à affronter et les plus jeunes. Voilà, oui, la catégorie est bien supérieure à la dernière fois. Ça va être un vrai test. Il est dans la même disposition que la dernière fois et on va pouvoir le juger un peu mieux, parce que là c'est vrai qu'il y a une position. Ouais, on sent la confiance quand même. Ouais, mais ce que j'aime bien, c'est que l'autre jour, quand il a appuyé sur le bouton en haut de la côte, il a fait la différence. Et là, ça va être une course qui va barder parce qu'il y a des étrangers. Ça va être plus sélectif, et plus c'est sélectif pour ce genre de trotteur français dur, c'est mieux. Ouais, moi j'aime beaucoup. Je suis d'accord avec vous. C'est un gros coup de cœur. Je suis d'accord avec vous. De toute façon, si c'est pas lui, ça sera celui d'après. Le 16, Ted Minoles, un spécialiste du tracé, 2 victoires et 4 accessites en 7 tentatives. On se souvient notamment de son succès dans le prix de l'heure. On le voit, il est cerclé, juste devant Oliver Kronos. En force. Superbe, hein, impressionnant. Oui, c'est vraiment la course référence du quintet de ce dimanche, le prix de l'heure. Je serais tenté de dire que c'est l'heure de la revanche pour faire un jeu de mots, parce qu'ils sont nombreux à se retrouver. Fabrice Soulois, l'entraîneur, était très confiant. Jean-Michel Bazir au sulky l'était aussi, il l'a drivé en grande confiance, il a gagné facilement. C'était son deuxième parcours de rentrée, le cheval est toujours aussi bien. Ce sera le favori de ce quintet. Je ne l'ai pas mis en tête, je tente un coup de poker et un coup de cœur avec Talien. Ce sera le favori. Mais voilà, j'ai préféré Talien pour plusieurs raisons. Et ça serait sympa que Hervé Sionneau vienne, entre guillemets, taper sur le poteau son grand ami, Jean-Michel Bazir. Ça serait sympathique. Ce sont deux grands potes, ça serait marrant. Ça serait marrant. On va se méfier également du numéro 13, Oliver Kronos. On l'a vu sur la course référence, qui avait gagné pour ses débuts à Anguin. Oui. Deuxième pour ses débuts à Vincennes. Il mérite un large crédit. Hein. Oui, et puis le cheval, on sait qu'il est sur la montante. Il n'était pas à 100% quand il est venu finir deuxième. Là, on parle encore de crack. On parlait de Jean-Michel Bazir. Oriane Kihlström, c'est le crack driver par excellence. Le driver suédois est un mythe, une légende, c'est un phénomène et il n'aime pas trop perdre. C'est clair. C'est un winner, c'est un gagneur. L'autre jour, il a perdu une bataille, mais pas la guerre. Le cheval va monter, Oliver Kronos. Pourquoi pas une revanche avec ce Oliver Kronos. C'est l'un des 3 concurrents du quintet qui est un gagnant potentiel. Ils sont 3 qui se détachent à mon humble avis. C'est clair, je suis tout à fait d'accord avec vous. Le numéro 8, Mafioso Face, qui vaut mieux que son récent échec dans la course référence qu'on a vu, le prix de l'heure. Il a déjà triomphé sur ce parcours. On s'en méfie, mais peut-être plus pour une place.
pour une place. On a vu du grand Colgini, c'est ironique la dernière fois. On l'a compris. Devant méchant et je crame le cheval, mais bon, ça c'est pas grave, on a l'habitude. Mais il faut surtout pas condamner Mafioso Face, ses sorties précédentes étaient excellentes, notamment avec Mathieu Abrivard. Cette fois-ci, il y a un pilote, comparé à Lutfi, à savoir Dominique Lochneux, qui est très confiant. Il faut reprendre le cheval sur ses sorties de début de meeting, c'est une priorité. Plus pour les places que pour la gagne. Ouais, je pense que c'est impossible que de l'écarter. Pardon, pareil pour le numéro 6, Pionnier Gare. On le connaît beaucoup de vitesse, surtout sous les anneaux italiens. Il a fait preuve de tenue aussi à Vincennes. On s'en méfie, mais là aussi, 4-5. Oui, 4-5. La dernière fois, il n'est que 7e, si mes souvenirs sont bons, mais mauvais parcours. Il s'est retrouvé dans le dos de chevaux battus. Au moment de le lancer, c'était un peu tard. Il n'a fait que la ligne droite, il a coulé en dedans. Mais c'était plaisant. Je pense qu'il va faire mieux que 7e ce coup-ci, donc plutôt 3-4-5. 3-4-5. On va s'en méfier. Un petit bonus pour finir avec Fabrice Lercier, qu'Arnaud Lecomte a rencontré, qui présente le 10 Vasco de Viette, qui était dans la course référence. On va l'écouter tout de suite. Oui, c'est un cheval qui répète. Bon, là, il va courir ferré. Mais bon, il va plutôt pour être 4-5e, je pense. Un ferré, ça va être plus compliqué. Qu'est-ce qui fait que vous le présentez ferré? Il a d'autres vos engagements ou il a plus de pied? Il a une belle course le 9 2100 Autostar et il a plus trop de pied, donc c'est un peu les deux. Sous les pieds, ça sera lourd ou plutôt une ferrure compétition? Tout petit value, fallait. Malgré tout, il est dans sa catégorie face aux seuls 6 ans? Oui, non, puis ça devrait pas être mal, hein. Il ne faut pas l'écarter non plus, il faut le laisser dans une combinaison élargie. Bon, on l'aura compris, ça se complique. Il y a de la confiance, mais il y a quand même une course visée le 9 janvier. Je tiens à préciser que ce rendez-vous du 9 janvier, c'est le prix de Breteuil, 2100, fermé à 215 000, ce qui veut dire que là, dimanche, il a le droit d'être 3e, sans problème, voire 2e, je crois. Donc ne l'écartez surtout pas. Moi, c'est pas ça qui fait que je l'ai mis qu'en 8e position, c'est qu'il reste ferré, ça m'embête un peu. Ouais, même s'il a dit des petits alus. Mais on l'a vu, la course référence tout à l'heure, tous les entraîneurs la qui corde, disent c'est ça, pas mal. Hein. Oui, c'est sûr, 4e. Il a même été retardé dans sa progression. Il avait le wagon de Luci Colgini, qui n'était pas le bon, mais il est venu bien finir. Il faut reprendre pour les places, bien que ferré, bien qu'on ait cette course en tête, parce que c'est un cheval qui fait toutes ses courses. Eric Raffin ne sait pas, entre guillemets, faire le tour, il n'y a pas de souci. Ouais, s'il est 5e, il aura gagné son avoine. Oui, mais il peut être 4. Même 4, il peut même être 4, ça peut être amusant. Ferré, même s'ils mettent des petits alus, ça tombe bien, le 4e est payé sur le turf, donc ça peut être intéressant à la cote. Ne l'oubliez pas. Super. Beaucoup d'infos. Merci beaucoup Emmanuel. On va se quitter avec une petite pépite dans la 8e, je crois. Une gagnante, logiquement. Une jument destinée à courir fin janvier, le Cornelier. Ukerza du Benjo, encore un nom très facile à prononcer. Le 812 au monté. D'accord. Elle devrait s'imposer. Ben voilà, c'est fait, c'est dit. Merci Emmanuel pour toutes ces infos. Merci de nous avoir suivis. Bonjour à tous et à très vite sur le plateau de Paris Turf TV. Au revoir. Au revoir.